Alors, dis-moi, pour cette troisième séquence de grève, est-ce que vos membres sont toujours aussi motivés? Les membres sont motivés, puis je vous dirais qu'avec l'annonce du gouvernement Legault cette semaine, des offres à 12,7 sur 5 ans, bien, ils sont encore plus motivés. Hein? Ils sentent le mépris du gouvernement, puis ils veulent vraiment que la négociation avance. Ils n'accepteront pas de s'appauvrir. Est-ce que vous sentez l'appui des parents? Vous commencez à sentir que ça commence à s'essouffler un peu, cet appui-là? Bien, écoutez, dans toutes les négos qu'on a vues dans les 20 dernières années, on n'a jamais vu autant d'adhésion de la population, autant d'adhésion des chroniqueurs, des commentateurs. Donc, on a vraiment le vent dans le dos dans cette négociation-là. Puis, à raison, hein, on peut pas ouvrir un journal à ce temps-ci, dans ces années-ci, puis pas voir une lettre ouverte qui parle que les conditions sont pénibles dans le réseau de l'éducation. Donc, c'est le temps vraiment qu'on améliore les conditions de travail du personnel enseignant, du personnel de soutien et du personnel professionnel dans notre réseau. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui s'inquiètent pour la réussite académique des élèves, notamment ceux en difficulté d'apprentissage? Bien, en fait, il faut s'inquiéter effectivement de la réussite des élèves, mais si on n'a pas les conditions de travail pour venir leur donner des conditions d'apprentissage qui ont de l'allure, bien, c'est encore pire. Donc, ce qu'on fait, ce que les profs font, c'est de dire, bien, nous autres, on n'est plus capable des conditions de travail actuellement. On veut donner des bons services aux élèves, puis on n'est pas capable de le faire dans les conditions actuelles. Il y a plus de profs qui quittent que de profs qui arrivent, donc ça marche pas. Il y a trop de non légalement qualifiés dans les classes aussi. Puis on peine à combler les postes d'enseignants, personnel de soutien, de professionnels. Donc, c'est le temps d'améliorer les conditions pour amener des gens pour donner des bons services, parce qu'actuellement, les bons services sont pour rendez-vous. Là, on parle du futur, mais qu'est-ce qu'on pense cette année-ci scolaire-là, les jeunes qui manquent des journées, si on se retrouve en illimité, là, ça va être encore plus difficile. Effectivement, mais c'est le pari qu'on fait d'améliorer les services. Donc, on va être au rendez-vous pour donner des services quand on va revenir. Mais là, pour l'instant, la qualité des services n'est pas là parce qu'il manque trop de gens dans le réseau et les conditions de travail sont pas au rendez-vous. Et c'est le seul moyen de pression qu'on peut faire. Il faut le rappeler aussi. La grève, c'est le seul moyen de pression qu'on peut faire dans le réseau d'éducation. À ce moment-là, on n'a pas le choix de l'utiliser de cette façon-là. Au lieu de dire qu'on est en train de mettre les enfants à risque, au contraire, on est en train de leur créer des meilleures conditions et d'améliorer notre sort à nous autres ici. Juste revenir un peu sur l'impact sur les gens, il y a quand même des initiatives dans la région des villes qui commencent à s'organiser pour diminuer la pression. Vous pensez quoi de ça? Parce que ça s'effrite un peu. Est-ce que si vous n'avez pas que ça effrite un peu la confiance du public, justement, que vous dites qu'ils sont plus de votre côté? En fait, on comprend que les gens ont des enfants, doivent s'organiser, qu'il y a des mouvements de solidarité, on comprend ça, on n'est pas contre ça. En fait, même du côté du soutien, c'est certain qu'il y a certains services de garde qu'on a, nous, dans la région, qui étaient un peu outrés de voir ça, mais au contraire, on s'en est servi, comme Jean-François vient de le dire, comme un peu une solidarité des gens, des municipalités, puis on trouve ça beau de ce côté-là. Puis on va suivre le pas. On le voit en ce moment dans la FAE aussi, qui se font donner des cartes cadeaux, des choses. On voit l'appui de la population, puis ça, c'est très important. Puis je pense qu'on l'a, on le voit depuis ce matin. Ça klaxonne, ça crie encore, les troupes sont crinquées à bloc. Je pense qu'on va y aller jusqu'au bout. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne veut pas nuire à la population. C'est un message qu'on envoie au gouvernement, puis que les gens soient solidaires entre eux, on l'accueille très bien. Là, est-ce qu'on comprend que s'il n'y a pas d'entente jeudi prochain, la prochaine étape après les fêtes, c'est la grève illimitée? Effectivement. On est rendu là. Là, c'est la dernière séquence de grève qu'on fait avant la grève générale illimitée. Là, on va être rendu à 10,5 jours, 10 jours et demi. Juste, on va prendre ton nom. Jonathan Proulx, vice-président du soutien scolaire. La CSN.